Les questions qu'on me pose souvent, c'est quel type de sac de compression que j'utilise lors de mes voyages. Je vous préviens tout de suite que j'essaie d'éviter au maximum des sacs de compression à cendre comme celui-ci. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont plus lourds que la plupart des autres sacs. Cependant, pour des gens qui préfèrent avoir une restriction de volume, eh bien, c'est les sacs idéaux. Le modèle que je recommande, que j'utilise depuis longtemps, c'est le modèle OR, donc Outdoor Research. Un des modèles que j'ai, on peut les avoir dans différentes dimensions. Le modèle que j'ai ici présentement, c'est un 19 litres. Son poids est de 140 grammes, qui lui donne un ratio de 7,36 grammes au litre. C'est une utilisation relativement simple. Ce qu'on a à faire, c'est venir insérer les vêtements à l'intérieur ici, refermer, serrer la boucle, comme ceci. Puis, venir rejoindre les cendres. Vous avez 2 cendres attachables et 2 permanentes. Donc, on donne du jeu comme ceci. Comme ceci. Et puis, on le met sur le dessus comme ça. Et puis, maintenant, c'est le temps de venir serrer. Donc, on pousse, contrairement à ce que les gens pensent, qu'on doit constamment tirer sur la cendre pour ramener. Eh bien, ça peut créer des dommages au niveau des extrémités des cendres. Moi, je recommande plutôt de venir appuyer sur le sac, créer la compression nécessaire, puis venir maintenir grâce au centre. Vous allez ainsi allonger la longévité de votre sac. Je tiens à préciser que ça fait des années et des années que j'utilise ce type de sac-là à cendre et j'ai jamais vu une boucle s'endommager encore avec le temps. C'est des sacs très efficaces, très compressibles. Et puis, comme vous pouvez voir, le volume, on peut le contrôler lors de la compression. C'est un très bon sac. Mais malheureusement, c'est son poids qui vient nuire le tout. Dans d'autres sacs que j'utilise, voici un nouveau modèle que je viens d'acquérir de la compagnie C2 Summit, qui se trouve être le modèle 13 litres Nano. Je me le suis procuré parce que c'est un sac étanche, léger. On parle de 28 grammes annoncés sur le site. Sur ma balance, on parle de 30 grammes, qui me donne un ratio de 2,04 grammes au litre. C'est le modèle Ultrasil Nano Dry Sac que j'ai l'intention d'utiliser pour insérer mes 2 sacs de couchage en duvet. Je peux aussi insérer mes doudounes. C'est un sac extrêmement étanche. Je l'ai essayé sous la douche et puis très efficace. Lors de mes randonnées, malheureusement, il n'y a pas plu, mais la douche fait quand même un très bon test. C'est un sac que je recommande. Contrairement au sac à cendre, eh bien, la compression se fait différemment. Alors, pour l'insertion, on a une grande ouverture avec un morceau de caoutchouc ici. Alors, on insère nos produits à l'intérieur, donc les sacs de couchage. La manière que je travaille, c'est que je pince les 2 extrémités et puis je viens, encore une fois, peser pour compresser le tout. Je retire un peu et là, je viens refermer les mâchoires ensemble et je tourne approximativement 4 fois. Et je referme le tout grâce à sa boucle de plastique. Et le tour est joué. Voilà pour l'Ultrasil. Un autre produit intéressant de C2 Summit, ça se trouve être le Ultrasil Dry Day Pack, qui est un 22 litres. Encore une fois, un sac étanche. Au niveau de sa compression, c'est la même technologie. On ouvre, on insère, on tourne 4 fois, comme ceci, et le tour est joué. Facile à remplir. Pourquoi j'ai acheté ce sac-là? Eh bien, lorsqu'on doit voyager à 3, alors je peux insérer 3 sacs de couchage à l'intérieur du sac, ou tout simplement transporter nos vêtements à l'intérieur de ce sac-là. L'avantage, eh bien, on peut voir ici, vous avez un petit élastique pour pouvoir venir y insérer soit un vêtement, une petite veste, une doudoune ou un manteau de pluie. De l'autre côté, vous avez 2 cendres pour pouvoir le transporter.
Donc, c'est un sac que j'utilise dans mon sac à dos à l'intérieur pour emprisonner le tout. Et lorsque j'ai besoin d'espace et que nous sommes trois, eh bien, c'est un sac qui est facilement retirable de mon sac à dos pour remettre à une troisième personne, et pouvoir la transporter sur une certaine distance, naturellement. Autre utilisation aussi, lorsqu'on doit voyager, on laisse nos gros sacs à dos à l'hôtel et puis on a besoin d'un petit sac de jour. C'est un sac idéal pour le sac de jour. Seul petit bémol, eh bien, c'est un sac de 90 grammes qui est annoncé. Il pèse quand même 102 grammes. Pas très lourd si on le regarde au niveau de son volume. Par contre, si on regarde au niveau de son ratio, c'est quand même un sac de 4,64 grammes au litre. On peut obtenir plus léger, mais avec des sangles et tout le tralala, c'est un autre paire de manches. Mais c'est surtout pour l'utilisation à trois que nous avons acquis ce sac à dos. Voici mon dernier. Encore une fois, Sea-Doo Summit. Ça fait plusieurs années que je l'ai, celui-là. On l'appelle l'Ultra Seal Dry Pack. C'est un 35 litres. Son poids est de 67 grammes. Son ratio de 1,88 grammes au litre. C'est mon sac préféré. C'est un sac au niveau de l'étanchéité. Il a fait ses tests avec les années. On a même descendu une rivière pendant 2 heures accroupi sur le sac. Et puis à la fin de la descente, eh bien, aucune goutte d'eau à l'intérieur. Le sac ne s'est pas dégonflé. C'est un sac que j'utilise pour la famille au complet. Donc, on met les vêtements, on va mettre aussi les sacs de couchage à l'intérieur, tout ce qu'on veut protéger de la pluie. C'est un sac qu'on va utiliser aussi avec un autre sac, qui est un sac qu'on a fabriqué de type filet. On va venir l'insérer à l'intérieur de ce sac-là. Voilà, on vient juste l'insérer à l'intérieur. Et puis, on fait comme la procédure avec les autres. On remplit, on ferme, on attache. Ça nous donne un sac en bas de 250 grammes facile. C'est un compagnon qu'on utilise régulièrement pour des courtes sorties, autant que des longues sorties, tout dépendamment où on va se diriger.